Bonjour les enfants et bienvenue sur Histoire pour enfants à écouter. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du vilain petit canard. Installe-toi bien confortablement, l'histoire va commencer. Il était une fois, dans une ferme entourée de champs dorés et de grands arbres, une maman cane qui attendait patiemment que ses œufs éclosent. Elle avait construit un nid douillet avec de la paille, juste à côté d'un étang paisible où les grenouilles chantaient toute la journée. Un matin de printemps, alors que le soleil pointait ses rayons à travers les branches, un craquement se fit entendre. Un, 2, 3, 4, 5 œufs éclatèrent, laissant apparaître de jolis canetons jaunes et duveteux. « Bienvenue mes petits !» dit la maman cane en les câlinant. Mais un dernier œuf, un peu plus gros que les autres, n'avait pas encore éclos. Il était là, immobile. Les jours passèrent et enfin, un petit être sortit tout tremblant. Mais il était gris, grand, un peu maladroit et bien différent de ses frères et sœurs. Les autres animaux le regardèrent avec étonnement. « Oh là là! Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Ce n'est pas un caneton, ça !» dit une poule en gloussant. « Il est tout moche !» ajouta une dinde en ricanant. Même les frères et sœurs canetons se moquaient de lui. « Tu es un grand, tu marches bizarrement. Tu ne nous ressembles pas. Tu es un vilain petit canard. » Le cœur du petit canard se serra. Il ne comprenait pas pourquoi il était si différent. Pourquoi personne ne l'aimait? Triste, il s'éloigna du nid et décida de partir à la recherche d'un endroit où il serait accepté. Le petit canard marcha et marcha, traversa des champs, des haies et arriva près d'un ruisseau. Il s'arrêta, assoiffé. Une vieille grenouille l'observa. « Qu'est-ce que tu fais ici, toi ? » ?»« Je cherche un endroit où je pourrais être aimée. » Ce monde est plein de surprises, petit. Tu trouveras peut-être ta place, mais il faut du courage. Le petit canard remercia la grenouille et reprit son chemin. Un jour de pluie, il trouva refuge dans une vieille grange habitée par deux souris gentilles, Margot et Martin. « Viens donc t'abriter, » dit Margot. « Tu es un drôle de canard, mais tu as l'air gentil, » dit Martin. Pendant plusieurs jours, ils partagèrent leur fromage, lui racontèrent des histoires et lui tinrent compagnie. Mais bientôt, le chat du fermier, mécontent de voir un invité bizarre, chassa le petit canard hors de la grange. « Tu n'es à ta place nulle part !» miaula le chat. Encore une fois, le petit canard s'en alla, le cœur lourd. Le temps passa. Les feuilles devenaient oranges et dorées. Le petit canard grandissait.
Mais il était toujours seul. Il vivait près d'un étang, se nourrissant comme il pouvait. Il aimait observer les nuages, écouter le vent, mais la solitude lui pesait. Un soir, il vit dans le ciel un groupe majestueux d'oiseaux blancs qui volaient en formation. C'étaient des cygnes. Ils brillaient sous le soleil couchant. Leur vol était élégant et silencieux. Le petit canard les regarda avec admiration. « Ils sont magnifiques. Si seulement je pouvais être comme eux. » L'hiver fut rude. Le petit canard eut froid, très froid. L'étang gela. Il dut se cacher sous les roseaux pour se protéger de la neige. Il pensait qu'il n'y survivrait pas. Mais un jour, un vieil homme le trouva et l'emmena dans sa cabane. « Pauvre petit, viens te réchauffer », dit-il en le déposant près du feu. Le petit canard resta tout l'hiver avec le vieil homme qui le nourrissait et lui parlait doucement. « Tu es peut-être différent, mais tu es courageux. Et ça, c'est précieux, » lui disait-il. Quand les premières fleurs du printemps revinrent, le petit canard remercia le vieil homme et retourna à l'étang. Le soleil brillait de nouveau. L'eau était douce et tiède. Le petit canard, devenu grand, se regarda dans l'eau pour boire. Et il resta figé. Ses plumes étaient blanches, douces et brillantes. Son cou était long et élégant, ses ailes puissantes. Il n'était plus un vilain petit canard. Il était un cygne. À ce moment-là, les mêmes cygnes qu'il avait admirés l'année précédente se posèrent près de lui. « Tu es l'un des nôtres », dit l'un d'eux avec un sourire. Le petit canard, ou plutôt le jeune cygne, les rejoignit, les ailes tremblantes d'émotion. Pour la première fois de sa vie, il se sentait chez lui. Il nageait avec eux, libre, heureux et accepté. Les enfants du village vinrent au bord de l'étang et dirent « Oh, regardez ce magnifique cygne blanc !» Et personne ne sut jamais qu'il avait été autrefois un vilain petit canard. Sachez les enfants que parfois on se sent différent. On ne comprend pas pourquoi on ne rentre pas dans les cases que les autres veulent nous imposer. Mais la vérité, c'est que chacun grandit à son rythme. Chacun a sa beauté, son histoire et sa force. Le vilain petit canard était en réalité un magnifique cygne. Il avait juste besoin de temps et d'amour